Alors, un petit peu de calcul différentiel et en même temps aussi une analyse de courbe. Alors, on nous donne cette courbe qui est là au tableau et on nous dit qu'elle admet un maximum en 1 qui vaut 2. On nous dit qu'elle admet un minimum en moins 1 qui vaut moins 2. Et la question posée alors est la suivante. Donc, elle passe par l'origine. La question posée est la suivante. Quel est le maximum et le minimum de la fonction g de x égale f au carré de x moins f de x, avec f de x, y égale f de x étant l'équation de cette courbe. Bon, bah alors nous allons traiter ça de façon classique. Le seul problème étant que nous n'avons pas f de x, mais nous avons sa courbe. Donc nous savons quand est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc elle décroît ici, elle recroît et elle décroît. On a des choses aussi concernant sa dérivée, si l'on veut, puisque quand elle décroît, la dérivée est négative. Quand elle croît, la dérivée sera positive, etc. Donc, on a quand même pas mal d'informations. Alors, commençons par la dérivée de g. Donc, on dérive g de x. Alors, bien entendu, il aurait fallu préciser que f est une fonction dérivable, etc., etc. Donc, on va supposer que c'est vrai. D'accord, on fait pas des maths extrêmement, je dirais, pointues. Hein, juste un peu, on réfléchit sur le raisonnement. Alors, on va calculer la dérivée de g. Donc, la dérivée de f au carré, c'est donc 2f de x fois f' de x moins f' de x. Et comme je l'ai dit il y a 5 minutes, nous connaissons le signe de f', nous connaissons le signe de f, donc on va pouvoir faire des choses. Ici en particulier, je peux mettre f' en facteur, donc f' de x facteur de 2f de x moins 1. Donc le signe de f', ça va pas être un problème. Par contre, le signe de 2 fois f de x moins 1, il va peut-être falloir regarder un petit peu la courbe. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Je vais regarder par exemple quand est-ce que 2 fois f de x moins 1 est positive, comme vous voulez. Ben, cette quantité est positive lorsque f de x est supérieur ou égal à 1 demi. Alors, ma courbe est là-bas. Là, il y a 1. Je vais changer un petit peu. Et 1 demi va se trouver quelque part par là. Je vais donc pouvoir dessiner un petit quelque chose. Je vais dessiner ici, voilà, voilà, ça, c'est la droite d'équation y égale 1 demi. Et donc, il va falloir que je discute en fonction de f plus grand que 1 demi ou pas. Alors, ici, je vois que ça coupe 2 fois, on va dire alpha. Ici aussi, on va dire bêta. Et à l'aide de toutes ces informations, on devrait pouvoir faire le tableau de signes de la dérivée et donc les variations de g et donc son maximum et son minimum. Alors, j'ai dessiné un tableau pour rentrer toutes les informations à l'intérieur. Alors, j'ai mis dans le tableau moins 1, ensuite il y a le alpha qui apparaît, puis le 1, puis le bêta. Alors regardons le signe de f'. Le signe de f', donc la fonction est décroissante de moins l'infini à moins 1, donc la dérivée est négative. Ensuite, on est croissant jusqu'à 1, donc la dérivée est positive, et on redécroît, donc la dérivée est négative. Un nul, un 0 ici en moins 1, et un 0 ici en 1. Alors, 2f de x moins 1, on l'a là. Quand est-ce que c'est positif? C'est-à-dire, quand est-ce que la courbe est au-dessus de y égale 1 demi? C'est positif entre alpha et bêta. Bien sûr, ça vaut 0 pour alpha, ça vaut 0 pour bêta, et ailleurs, c'est négatif. Le produit des deux est donc positif, négatif, positif, comme d'habitude, et il y a quand même des petits zéros un peu partout pour le produit. Et donc, les variations de G sont les suivantes. Elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Il reste à voir où sont le minimum et le maximum, et combien ça vaut.
Alors on va compléter ce qu'il y a au bout des flèches. Clairement, on se rend compte que le maximum pourra peut-être être ici ou ici, et le minimum ici ou ici. Alors regardons un petit peu à la louche. Alors les limites en moins l'infini, f tend vers, l'impression qui est donnée, c'est que ça tend vers 0. Donc la limite de g en moins l'infini, c'est 0 moins 0, ça fait donc 0. En plus l'infini, pareil, on a l'impression que l'axe des abscisses est quand même asymptote horizontale, donc on va dire que ça va tendre vers 0 aussi. 0 moins 0, ça va faire 0. Alors calculons g de moins 1, donc g de moins 1 est égal à f au carré de moins 1, donc f au carré de moins 1, moins f de moins 1, ce qui donne, alors f de moins 1 vaut moins 2, au carré ça fait 4, moins, et f de moins 1, on vient de dire que ça fait moins 2. Donc, pour moins 1, la valeur est 6. Pour alpha, g de alpha vaut, donc f au carré de alpha, moins f de alpha, ça va pas changer. Mais on était dans le cas où si vous regardez bien, f de alpha vaut 1 demi. Donc, 1 demi au carré, ça fait 1 quart, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart. Donc la valeur ici est moins 1 quart. L'image de 1, donc g de 1, vaut, alors f de 1 au carré, donc ça fait 2 au carré, ça fait 4, moins f de 1, donc 2, l'image de 1 vaut 2, ici la valeur est 2. L'image de bêta, g de bêta, ça fait donc f de bêta, mais alors f de bêta vaut 1 demi, donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart, et f de bêta donc vaut 1 demi, ça n'a pas changé, donc c'est la même valeur que tout à l'heure, et c'est moins 1 quart. Donc ici, nous avons moins 1 quart aussi. Et donc pour conclure, le maximum de g, donc le max de g, vaut 6, et le minimum vaut donc moins 1 quart. Le minimum est atteint 2 fois, alors que le maximum n'est atteint qu'une seule fois.